Je ne suis pas un charmeur, mais j'ai la tête d'un poète islameur, avec le regard d'un docteur, donnant la force à nos auteurs. Pèlerin de la lecture, j'ai rencontré cette merveilleuse créature, homme aux cheveux afro, accoucheur des mots. Il manie les mots contre les mots, pour faire de nous des héros et non des héros. Écrivain par passion, panafricain de vision, entrepreneur de mission, ingénieur de formation, humaniste de conviction. Lui, il s'appelle Ali Adam, Adam suivi de X, le X de l'inconnu qui pour lui signifie tout ce que l'Afrique a perdu, tout devoir non accompli et toute injustice infligée aux tribus. C'est X qui symbolise en toute humilité nos droits bafoués et nos cultures piétinées, nos noms oubliés et notre identité ignorée, une équation qui nous permet d'évoluer. Monsieur X est l'incarnation de la sagesse, le combattant des idées ivresses, voir prospérer toutes les âmes et la mission qu'il proclame. Né dans l'enthousiasme face à la vie, il porte dans son cœur une maladie qui lui garde en bonne santé. Assidu et efficace dans ses pensées, il est toujours d'une humeur joyeuse. Et si les anges ne s'appelaient pas vraiment archanges, moi je les aurais appelés Ali Adam X en échange. Protecteur des âmes faibles par ses paroles porteuses, nos larmes seront effacées dans l'enceinte de la vision X, la vision de l'Afrique, la vision de l'avenir. Au préface de ce coteau Abakar, humble dans sa diversité X, bienvenue dans l'univers de l'essayiste, qui te donnera certainement du sourire, même si actuellement tu vis le pire. Tout comme autre enfant de la basse ou de la moyenne classe, il a passé une enfance dans la souffrance, mais au fond de ses rétines, on ne voyait que la patience. Il a accepté de subir la pénitence face à ces hommes sans conscience, en espérant surmonter les épreuves et les urgences. Homme mince aux cheveux afro, il a pris le stylo afin d'expulser les mots contre les maux qui gangrènent sa mère Afrique, victime des oppressions et des avortements politiques depuis le temps de colonisation. Il incarne la vision du peuple d'Afrique. Il nous propose une éducation qui éduque le corps, les âmes et les esprits. Il nous pousse à un leadership au service des démunis. Il nous oriente vers une politique sans parti. Il nous met en garde contre les propagandistes et porte notre société à être plus juste. Une vision qui rend plus forte notre économie et pousse notre peuple à l'unité à travers le panafricanisme. C'est la vision d'une histoire véridique au patriotisme où les héros sont ceux qui transforment les vies. L'Afrique a voulu équilibrer le monde en assurant son développement, mais les atomes de la solution sont difficiles à réunir à ce moment. De l'éducation à l'économie, en passant par le leadership et la politique, la jeunesse reste la seule victime pathétique. J'emprunterai ces paroles dans la vision X, que nul n'est né pour diriger et que personne est né pour être dirigé, mais que nous sommes tous nés pour faire la différence. Une personne sans vision et connaissance est une âme sans idéal, et celle sans idéal ne peut pas faire la différence. Que les vitamines de la dignité soient le quotidien de chaque Africain, qu'il tienne le flambeau avec amour et compassion, car un peuple qui s'élève, un leader sans vision se crève. Jeunes de ma génération, nous devons tous être de bons leaders et non de bons parleurs, des missionnaires et non des mercenaires. La vision X nous demande de faire attention aux hommes politiques vendeurs d'illusions, aux menteurs auteurs de castrations intellectuelles, des mystères donneurs des résultats cruels. Évitons les leaders indignes, car le pire ne tardera pas à venir si nous faisons perdre à l'Afrique son sourire. Alors soyons tous des hommes dignes. Le berceau de l'humanité a besoin de patriotisme et de courage, d'une jeunesse efficace, visionnaire et sage. Alors jeunes Africains, peu importe l'orage, n'oublions pas de garder dans nos cœurs le cahier d'un retour au pays natal. Enfant de pauvre ne doit pas se lamenter, il doit travailler en dormant. Même enfant de bourgeois doit travailler, sinon le revers sera alarmant. Sans laisser le pouvoir de la haine dominer nos sourires et déterrer nos peines, les États africains doivent s'unir, car dans l'assemblage le mal se disloque et s'enfuit. Dans l'unité, le bien se déplie et s'épanouit. Une Afrique unie est possible, tant qu'on est des êtres vivants, rien n'est impossible. Une Afrique forte et unie peut se construire. Nos passés glorieux, porteurs d'espoir, ne doivent pas s'assombrir dans l'histoire. Nos douleurs et humiliations face aux colons resteront une histoire pour des générations futures. Nos héros seront nos héros. À la poitrine de Sankara, le charisme de Lumumba, la force et le courage de Malcolm X, la détermination de Mandela. Quand on ouvre le ventre de l'Afrique,
on y retrouve la maternité et l'humanité. La vision X, équation de la vie pour longtemps. C'est ma vision, c'est ta vision. Car un homme sans vision est un être qui vit inutilement. Car un homme sans vision est un être qui vit inutilement.